C'est une question extrêmement subjective en ce sens qu'il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a la mémoire et il y a l'histoire. La mémoire, c'est la façon dont une société ou des individus vivent leur passé, le recomposent, l'écrivent, le réécrivent et décident ce qu'ils doivent retenir et solennisent ces souvenirs par des actes concrets, c'est-à-dire des commémorations, des stèles, des timbres, bref, c'est cela la mémoire. L'histoire, c'est la reconstitution du même passé, mais sur une base de documents, d'archives, de documents écrits ou de documents rapportés, recoupés, afin de restituer autant que faire se peut un passé. Dans cette histoire entre la France et l'Algérie, ce partenariat n'est pas symétrique en ce sens que les autorités algériennes sont dans une position de demande et d'attente. Elles se considèrent comme victimes et demandent une réparation, éventuellement des excuses. Les Français sont dans une autre situation. Ils veulent reconnaître ce qui s'est passé, l'attester, le confirmer, et les archives, dans ce cas-là, sont le témoignage le plus indubitable pour reconstituer ce qui s'est vraiment passé. Mais est-ce qu'un compromis a été trouvé dans ces cas-là? Alors, les 22 mesures préconisées par Benjamin Stora sont des mesures concrètes qui visent à ce que les deux peuples, ou plutôt les descendants des acteurs de ce que fut la guerre d'Algérie, puissent se retrouver pour ensemble réfléchir sur ce qui s'est passé. Et c'est cela le propos d'Emmanuel Macron. Pourquoi réfléchir? Parce que l'indépendance algérienne a offert une surprise totalement inattendue pour le leadership algérien et le leadership français. Tout le monde pensait, avant l'indépendance, qu'on va divorcer, chacun va rentrer chez soi, essuyer ses larmes et refaire sa vie en essayant d'oublier le passé. Or, l'indépendance algérienne a renforcé les liens entre le peuple algérien et le peuple français comme avec aucun autre peuple. Il y avait 400 000 Algériens en 62 avant l'indépendance. 10 ans après, il y en avait 1 million. Aujourd'hui, il y a quelques 4 millions de descendants d'Algériens. Parmi eux, il y a des descendants de soutien du FLN, il y a des descendants de Harki qui ont combattu le FLN. Et en face, il y a des descendants de Français qui étaient des pieds noirs, des descendants de Juifs algériens qui étaient des Français mais d'origine algérienne, des gens qui sont des descendants de l'OAS et des gens qui sont des descendants des porteurs de valises pro-FLN. Tous ces gens-là sont aujourd'hui des citoyens français qui vivent en France, qui se marient, qui se fréquentent, et ça ne peut être qu'apaisant qu'ils puissent trouver une lecture commune.